I can't get along, 'cause I'm second in a room. I never thought that loneliness ever hit me in this world. Let me tell you what I thought. One day I'll be wealthy enough to get a woman, but duplicate the way the modern drama used to describe how to be loved. Allez hop, on y va. But now you're gone and all I have is time. And though you're not here anymore, I still think about you. 'Cause baby, I didn't forget you. Hey, no, I didn't forget you, baby. Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Un vlog un petit peu de papotage. J'avais envie de vous parler un petit peu de l'état de santé de la cacahuète parce que dernièrement elle a fait une crise. Et comme vous avez pu le voir, là je viens de rentrer de la balade. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, pendant la balade, elle a été un petit peu désorientée, elle était un petit peu perdue. Et je voulais vous expliquer un petit peu son état de santé là actuel. Parce qu'elle a refait une crise et donc du coup c'est un des symptômes pourquoi on la voit comme ça, un petit peu désorientée, un petit peu perdue. C'est les symptômes qui apparaissent après les crises. Tout à l'heure elle est tombée là en contrebas. Et quand elle est tombée ça l'a complètement déboussolée. Elle s'est mise à courir vers la maison là-bas. Il a fallu que je la rattrape. Oh, ma pauvre cacahuète. Et donc je voulais vous expliquer un petit peu en faisant un crumble aux pommes parce que je voulais faire un crumble aux pommes pour ce soir. Et je me suis dit pourquoi pas vous en parler pendant que je fais le crumble aux pommes. Donc je vais vous expliquer un petit peu son état de santé, ce qu'elle a comme maladie, ce que les vétérinaires ont diagnostiqué à peu près. Et puis ben voilà. Par contre je pourrais pas vous expliquer... je ne le ferai pas maintenant, du moins, je vous expliquerai pas dans cette vidéo tout le contexte, tout ce qui s'est passé depuis le début, quand j'ai découvert ma réaction, ce que j'ai fait, les rendez-vous chez le vétérinaire, tout ça. Je pense que je ferai une vidéo spécialement dédiée à ça. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je pense que j'aimerais bien faire cette vidéo. Je me suis dit que ce serait bien de faire cette vidéo en vidéo préventive, donc à l'avenir, je pense que je la ferai. Et cette vidéo sera sûrement un peu longue pour vous expliquer un petit peu tout son parcours et tout ce qu'elle a fait. Mais là, vraiment, je vais vous expliquer vraiment ce qu'elle a comme maladie, sans m'éparpiller et sans m'étaler. Je vais essayer. Mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc c'est parti. Je vais déjà commencer par éplucher les pommes. J'ai deux variétés différentes. Il fallait que je finisse mes pommes, du coup je me suis dit je vais tout prendre. J'en ai pas beaucoup, il m'en reste que 3, donc ça sera un petit crumble, mais bon, ça fera très bien l'affaire pour nous deux. Donc du coup, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, la cacahuète est désorientée et un petit peu perdue. On a l'impression que elle nous voit plus ou qu'elle l'entend plus, et je pense qu'elle l'entend plus et qu'elle voit plus très bien. Ça c'était sûr parce que quand j'habitais dans le Var, on m'avait dit qu'elle avait les yeux avec le voile blanc, je sais plus comment ça s'appelle, mais que en gros ça allait diminuer sa vision et que c'était opérable mais que c'était pas nécessaire par rapport à l'âge qu'elle avait. Donc ça vient un petit peu de là, mais il y a aussi un petit peu des symptômes
dû à son problème neurologique. En fait, la cacahuète, elle a 3 diagnostics. Donc elle a, en premier lieu, elle a été diagnostiquée avec un syndrome vestibulaire. Donc c'est un problème neurologique. Elle a un souffle au cœur, elle a un œdème pulmonaire, et elle a un autre problème neurologique, on ne sait pas vraiment ce que c'est parce qu'il faut faire un scanner. Et il faut donc du coup l'anesthésier, mais elle supporterait pas l'anesthésie, donc du coup on peut pas vraiment savoir ce qu'elle a, mais la vétérinaire a dit que c'était bien plus grave que ce qu'on pensait. Donc je peux pas vous dire vraiment ce qu'elle a juste un problème neurologique en plus. Et la seule chose qui lui fait du bien aujourd'hui, c'est d'être hospitalisée de temps en temps et d'avoir de l'oxygène, ou alors les médicaments qu'on lui prescrit, mais parfois elle a des crises comme ça qui lui viennent et malheureusement soit elle a besoin d'être hospitalisée, soit on nous donne un médicament et ça suffit pour rétablir les problèmes qu'elle a dus à cette crise, sinon c'est l'hospitalisation. Donc là, la dernière crise qu'elle a eue, on a eu les médicaments à lui prescrire et grâce à ça, et franchement pour une fois, ça suffit pour qu'elle revienne à la normale, on va dire. Sinon, c'était l'hospitalisation. Donc voilà, vous savez tout. Elle a un problème neurologique, un œdème pulmonaire et un problème cardiaque, donc un souffle au cœur. Et ça, malheureusement, quand elle a des crises comme ça neurologiques, le vétérinaire m'a expliqué que c'était des choses qui pouvaient se dégrader avec le temps, puisqu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle a. Donc quand je vois les symptômes comme ça, quand on va se promener, où elle est un peu désorientée, où elle perd un peu la tête, ça me fait toujours un peu mal au cœur. C'est dur d'en parler, hein. Mais quand on nous a dit que voilà, la chienne, en fait, plus elle fait de crise et plus elle risque d'avoir des symptômes, on va dire. Donc c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux et à faire attention, et malheureusement c'est pas des choses qu'on peut contrôler. Donc là c'est pour ça que j'essaie de lui donner la plus belle des fins de vie et de la balader, de lui donner à manger, de lui faire des friandises. Enfin voilà, je lui donne tout l'amour que je peux, et tant que moi je vois que la chienne est en bonne santé, entre guillemets, mais je veux dire qu'elle a de la vie, qu'elle est pleine de vie, qu'elle a envie de jouer, de courir, de s'amuser, je continuerai à lui donner tout l'amour que je peux et à me battre pour elle. Et c'est normal, je pense, toute personne qui a un animal et qui a un problème de santé va se battre pour son animal. Donc voilà un peu pour ce qu'elle a comme problème de santé. Il faut savoir que la cacahuète, ça fait 1 an. Là on est au mois d'octobre, ouais, ça fait 1 an qu'elle a eu ces diagnostics-là. Ça fait 1 an que je lui ai donné en plus à vivre. Donc vous savez un petit peu tout sur son état de santé. Donc ça arrive que de temps en temps elle fasse des crises, que ce soit des crises neurologiques ou des crises dues à son souffle au cœur. Généralement c'est souvent des crises neurologiques. Malheureusement c'est comme ça quand elle a des symptômes. Elle a des problèmes d'équilibre, elle a du mal à voir, elle a du mal à entendre et elle a du mal à se déplacer. Donc malheureusement c'est les symptômes qu'il y a dus à ces crises-là. Parfois ça diminue, voire ça disparaît. Et c'est que un temps après, ça prend quelques jours avant de s'estomper, soit parfois ça reste. Et sa première crise, elle a eu la tête qui était complètement penchée pendant un certain temps. Et un déséquilibre, elle n'arrivait pas à se déplacer toute seule, quoi. Enfin, il fallait que je la porte, il fallait que... Enfin, elle tombait tous les mètres, quoi. Donc c'était pas... C'était pas rassurant et ça faisait peur, quoi. Donc... Mais c'est les symptômes, justement, de cette crise, quoi. Et malheureusement, c'est ce qui arrive maintenant à la plupart des chiens âgés. Il y en a qui supportent le traitement, il y en a qui le supportent pas, et il y en a qui s'en remettent pas, comme il y en a qui s'en remettent. Donc ça dépend des chiens, de l'âge, de la race. Après, tout ce que je vous dis là, c'est ce que les vétérinaires m'ont expliqué.
Donc c'est vraiment chaque personne est différente, donc chaque chien est différent. Après, quand on a un chien, malheureusement, il faut penser aussi au mauvais côté, justement, que quand elle arrive à un certain âge, il peut y avoir ces choses-là qui arrivent, les problèmes de santé, et c'est la moins bonne... c'est le moins bon côté des choses d'avoir un chien, c'est ce moment-là. Même si, c'est pas de leur faute, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est douloureux de passer par là. Et je le souhaite à personne, donc vraiment faites attention à vos animaux et faites souvent des consultations chez le vétérinaire. Alors je dis pas tous les mois, hein. Déjà tous les ans, ça c'est sûr. Mais au moindre truc, essayez d'aller voir un médecin, surtout si vous avez un doute, parce que vous allez le ressentir. S'il y a quelque chose qui cloche, vous allez le ressentir. Je pense que c'est un petit peu comme l'instinct chez les mamans. Quand il y a quelque chose qui va pas chez leur bébé, ils le sentent. Quand vous avez un animal, vous allez savoir s'il y a quelque chose qui va pas. Donc ne prenez pas à la légère les symptômes ou quoi. Vraiment, même si vous appelez les vétérinaires pour rien, appelez-les. Franchement, ça coûte rien. Et vous n'allez pas le regretter. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous dire, dès que vous avez un doute, dès que vous sentez qu'il y a quelque chose, appelez. Prenez un rendez-vous, faites des contrôles. Et ça, franchement, c'est un conseil que je vous donne. Allez voir plusieurs vétérinaires jusqu'à ce que vous trouviez le bon vétérinaire. Et c'est très important parce que si je m'étais pas écoutée, la chienne, elle serait déjà plus là. Parce que le nombre de vétérinaires que j'ai vus avant celle que j'ai actuellement, ma chienne, elle serait plus là. Pour eux... Maintenant, malheureusement, les vétérinaires, c'est la facilité et c'est l'euthanasie parce que franchement, j'ai dû voir bien 10 vétérinaires avant que je trouve mon vétérinaire qui m'a proposé un traitement. Parce que avant cela, tout le monde m'a dit on peut rien faire, votre chien est trop vieux, de toute façon, il faut l'euthanasier, c'est plus la peine. Il peut pas vivre comme ça, vous n'allez pas dépenser des sous pour elle. Pardon. Je ferai tout pour ma chienne en fait, et si je peux le faire, je le ferai. Donc voilà. Et ce qui me fait peur quand même, c'est de savoir que des vétérinaires vous disent ça, quoi. Donc moi, quand j'avais des vétérinaires qui me disaient ça, tout de suite, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai changé de vétérinaire. Et j'ai cherché jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui me dise écoutez, c'est possible, il y a des traitements qui existent, on va tout faire pour. Voilà, on va essayer, on va... Parce que, mis à part ça, comme elle a dit, ma vétérinaire, votre chienne, elle est en bonne santé. Votre chienne, elle a la joie de vivre. Enfin, ils ont jamais vu un chien de cet âge-là être aussi bien, quoi. Donc, quand moi j'entends ça, forcément que j'ai envie de lui donner et de l'aider et de me battre pour elle. Donc vraiment, si vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, cherchez un autre vétérinaire et battez-vous pour votre animal, quoi. Donc voilà pour l'état de santé de la cacahuète. Si vous voyez sur Instagram de temps en temps en story que je vous annonce que la cacahuète a fait une crise, vous savez un petit peu, vous saurez un petit peu ce qu'elle a, enfin vous comprendrez un petit peu du coup ce qu'elle a par rapport à ses problèmes de santé. D'ailleurs, si vous me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire. Je sais que je suis pas trop encore active sur ces réseaux-là parce que j'ai du mal à comprendre le fonctionnement d'Instagram. J'essaye de m'y mettre. C'est dur, franchement, c'est vraiment très dur quand j'ai la chienne à m'occuper, que j'ai mon boulot à côté et que je suis pas dans ce milieu-là, donc c'est vraiment compliqué. Mais j'essaye, je vais essayer d'être de plus en plus active sur ces réseaux. Donc n'hésitez pas à m'encourager et à venir vous abonner. Ça me fera toujours plaisir et puis ça va m'encourager à justement être plus présente sur ces réseaux-là. J'ai bientôt fini le crumble là. D'ailleurs, si vous avez des questions sur la cacahuète, sur moi, peu importe, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai volontiers. Et si vraiment il y a beaucoup de questions ou que vous voulez que je fasse une FAQ, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, je pense que comme je ferai la vidéo sur la cacahuète, il y aura quand même pas mal de questions auxquelles je vais répondre.
Mais si vous avez envie de me poser déjà la question là, il n'y a pas de souci, je peux y répondre. Moi, ça me dérange pas et si ça peut aider quelqu'un, c'est pas un souci. Donc voilà. Bon, je suis sur la dernière pomme. Et après, je vais attaquer le sablé. Enfin, le sablé. Le crumble, quoi. Le meilleur. Après ça... Ah oui, je vous ai pas dit. Alors, une fois que j'ai fini le crumble, je pense que je vais me mettre à trier le dressing. Si j'ai le temps. Sinon, ben... je le ferai un autre jour. Mais ça y est, il commence à faire froid, là. Je sais pas chez vous, mais moi, ici, il commence à faire froid. Donc je pense que je vais allumer le chauffage et je vais changer la garde-robe du dressing. Que je n'ai toujours pas fait. Et demain, on va visiter le château de Chenonceau. Par contre, je peux pas amener la cacahuète, je suis dégoûtée parce que vraiment, à chaque fois que je pars visiter un château, déjà je regarde si je peux emmener la chienne. Et ensuite, si elle est acceptée, où est-ce qu'elle est acceptée dans le château, parce que bien entendu qu'elle ne sera pas acceptée dans le château. Mais si par exemple je vais visiter un château que j'ai déjà visité auparavant et que j'aime bien le jardin, bah autant je l'emmène avec moi quoi. Et si par exemple j'ai pas envie de rentrer dans le château parce que c'est hors de prix, mais qu'on veut faire le tour du château et le parc, mais qu'on peut l'emmener, bah je l'emmène. Forcément je l'emmène. Je l'emmènerai toujours avec moi, si je peux l'emmener, je l'emmène avec moi. Mais là malheureusement à Chenonceau, on peut l'emmener avec nous, mais on fait que le jardin et pas tout le jardin. Et quand j'ai vu le prix de l'entrée, je me suis dit waouh, moi si je paye ce prix-là, en fait, autant que je visite le château quoi. Donc malheureusement, j'emmènerai pas la cacahuète avec moi demain au château. Et comme c'est un château que mon chéri voulait absolument voir, on va faire l'intérieur. Et puis voilà, je vous emmènerai avec moi demain au château de Chenonceau. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse des vidéos comme ça où on va visiter des châteaux, parce qu'on en a pas mal vers chez nous. Donc si ça vous intéresse, je peux faire ça. C'était quelque chose que j'avais envie de faire, déjà de base. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez voir, si vous avez des questions, que vous vous posez sur certaines choses, n'hésitez pas à me le dire. Enfin voilà, vraiment... n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en commentaire, en étant toujours bienveillant s'il vous plaît. Mais voilà. Donc demain, on va à Chenonceau. Et j'aimerais bien... Et là, comme c'est l'automne, j'aimerais tellement aller dans une chocolaterie, chercher du chocolat chaud pour faire mes chocolats chauds. Donc de la poudre de chocolat pour faire mon chocolat chaud. Et je crois qu'il y a une chocolaterie vers là-bas. Je sais pas. Je vais regarder un peu tout à l'heure sur internet s'il y a une chocolaterie là-bas. Et sinon, on ira faire un petit tour à la chocolaterie chercher du chocolat en poudre pour mes chocolats chauds de Noël et d'automne. Parce que j'avais pas envie d'acheter du chocolat genre Nesquik quoi. J'avais pas envie d'acheter du chocolat de grande surface pour faire mon chocolat chaud. J'avais envie de... Même si ça va coûter un petit peu cher, mais j'avais envie d'avoir un vrai bon chocolat de chocolatier quoi. Pour faire de bons chocolats chauds. Donc je pense qu'on va faire ça. Bon, du coup, on va mettre ça dans un plat. Je vais mettre ça dans ce plat-là parce que mon chéri n'aime pas la cannelle. Enfin, il aime pas. On va dire que il en a trop mangé quand il était jeune. Du coup, maintenant, il a plus trop envie d'en manger quoi. Donc du coup, je vais faire un côté moi à la cannelle et un côté pour lui sans cannelle. Et puis voilà. Mais par contre, je crois que je vais avoir trop de pommes. Je sais pas. On verra bien. Franchement, c'est trop bien ces plats-là parce que quand justement on a envie de faire un truc différent l'un de l'autre, je sors toujours ce plat-là. Et au moins, chacun est content. Bon, je vous avoue, c'est rare. Mais dans les cas de figure comme ça où je fais des préparations sucrées où il y a de la cannelle, ben ce plat il m'est bien utile quoi. Bon finalement ça va. Bon, par contre il y a plus de pommes de mon côté que de son côté quoi. Voilà, c'est bon. On est tout bon. Je vais me laver les mains et je vais faire le crumble. Je vais faire le crumble. Normalement mon beurre est assez froid. Et puis voilà.
Du coup, je vais mettre de la cannelle et mélange de pain d'épices de mon côté, en espérant que... Hop. J'adore la cannelle, moi. Oh, c'est tellement bon. Et puis ça sent tellement bon. Ça sent trop Noël, l'automne. J'adore. Hop là. Je vais mettre un petit peu de beurre dedans. Avant que je fasse le crumble, je vais mettre 2 petits bouts de beurre. Oh. Dedans. Ok. Alors, crumble. J'ai acheté un harnais. Ça me fait penser là, en train de regarder. J'ai acheté un harnais pour la cacahuète, mais un harnais pour mettre la caméra dessus. Comme ça, on voit la vue de la chienne quand elle se promène. Ça va être trop mignon. Du coup, je le reçois demain. Je vais le tester là. J'ai trop hâte. Du coup... Alors... Oh, elle est où ma cuillère? D'abord 150 g de farine. Je vais en foutre de partout encore. Farine et sucre. Alors par contre pour le sucre, moi déjà j'en mets un petit peu moins. Mais ensuite j'aime bien mélanger avec du sucre roux. Parce que j'adore ça le sucre roux. Donc il disait 120 g. Donc je vais faire 60... Je vais faire quoi? 80 g, allez. 40 g de sucre blanc. Allez. Allez, on va éparpiller ça partout. Ça, c'est le meilleur dans un crumble. Franchement, qui est d'accord avec moi? Dites-le moi en commentaire parce que vraiment, je trouve que ça, c'est la meilleure chose sur le crumble, quoi. Je vais finir le crumble et puis après, je pense qu'on se retrouve demain pour visiter le château. Bon, je vais enfourner ça et on se retrouve demain pour visiter le château. À demain! Bon, j'ai rajouté de la cannelle par-dessus pour que je sache lequel est la cannelle. Comme ça, au moins, mon chéri sera pas déçu en mettant la cuillère dedans. Et je saurai lequel c'est. Et je vous ai pas dit, mais dans cette vidéo, je voulais vous montrer un DIY. Parce que c'est une vidéo souvenir et que, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo Lifestyle déco d'automne, du côté du meuble où je mets les friandises de la cacahuète, il y a un DIY que j'ai fait dernièrement. C'est un moulage de ma main et de sa patte. En fait, je tiens sa patte dans ma main et du coup j'ai fait un moulage de ça. Et j'en suis plutôt même très contente parce que ça fait un très beau rendu. Et du coup je voulais vous partager ce DIY parce que j'en parle pas assez, mais je partage tous ces DIY en rapport avec la cacahuète. Parce que je veux que vous réalisiez que tant que vous avez votre animal à côté de vous, c'est maintenant qu'il faut faire le plus de souvenirs possible. Et c'est pour ça que je vais vous partager le plus de souvenirs que j'ai pu créer de la cacahuète. Parce que je veux, à travers ces vidéos, que vous disiez « Oh mais c'est pas bête, pourquoi je ferais pas ça pour mon chien? Pourquoi je ferais pas ça pour mon chat ?» Enfin peu importe pour l'animal que vous avez, hein. Mais c'est maintenant. Parce que sinon vous allez le regretter de pas l'avoir fait avant. Et je dis ça en connaissance de cause. J'aurais tellement voulu faire ça avec la chienne de mon frère parce que j'y étais très attachée et malheureusement on n'a pas de souvenir de Chiara. Donc aujourd'hui je le fais pour Praline et je vais vous faire passer ce message de faire ces choses-là tant que votre animal est encore en vie. Et c'est très important. Ne repoussez pas les choses à demain parce que vous allez vraiment le regretter. Et parce que aussi j'ai beaucoup de choses à vous partager, de DIY à vous partager. Donc peut-être que celui-là vous plaira pas, mais peut-être qu'il y en aura un autre qui va vous plaire et que vous ferez pour votre animal et pour vous. Parce que je pense que c'est très important d'avoir et de garder des souvenirs de vos animaux autres que des photos. Et puis de faire ces choses-là avec votre animal, je trouve que c'est un lien fort. Et puis ça crée des souvenirs en plus.
Donc vraiment faites-le, je vous encourage vraiment à le faire et vous allez voir que le résultat est vraiment très beau et que vous serez très content de l'avoir fait. Donc voilà, je vais mettre ce DIY à la fin de cette vidéo, donc surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous puissiez reproduire ce même DIY si vous en avez envie. Et puis le processus qu'il y a à faire et puis tout ce qu'il y a à acheter pour... franchement ça m'a pas coûté cher et franchement le résultat est vraiment très très beau, donc ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin pour voir le résultat de ce DIY auquel je tiens beaucoup. Donc voilà, je vous laisse maintenant, je vous dis à demain. Bon alors, pour ce DIY, j'ai voulu tester un kit 3D de moulage trouvé sur Amazon, pour faire un souvenir de ma main et de la pâte de praline. C'est un kit qu'on voit souvent pour les bébés, et il coûte moins de 30 €. Le seau il fait 1 kg, mais honnêtement j'aurais pu utiliser que la moitié. Donc si vous testez, gardez un petit peu de produit pour un deuxième moulage. Et ne le mettez pas dans le seau de 1 kg, trouvez un seau soit plus petit et plus haut, ou soit une genre de bouteille assez grosse, ça pourrait faire l'affaire. Le produit principal s'appelle l'alginate, c'est ce qui permet de prendre l'empreinte. Si vous avez déjà du plâtre chez vous, pas besoin du kit complet, donc il suffit d'acheter juste l'alginate. Une fois qu'on mélange la poudre avec l'eau, il faut aller assez vite. Elle devient violette et dès que c'est bien lisse, c'est prêt. Pensez à bien taper le seau pour enlever les bulles d'air surtout. J'ai laissé ma main et la pâte de praline environ 10 minutes et elle a été très sage, même si au démoulage, j'ai dû lui faire une petite épilation. La prochaine fois, je mettrai un petit peu d'huile d'olive sur sa pâte pour que ça se décolle plus facilement. Ensuite, on laisse sécher environ 24 heures, on démoule délicatement et on nettoie les petits détails avec un cure-dent ou un pic en bois. Voilà, maintenant je vous laisse contempler le résultat. C'est juste magnifique. Bon, je voulais juste remettre un peu les choses dans leur contexte, parce que j'avais pas envie que ce que j'ai dit soit mal interprété. Dans tout ce que j'ai partagé, il n'y avait rien de mal. J'ai absolument rien contre les vétérinaires, bien au contraire. Je ne suis pas vétérinaire, donc je ne peux pas me mettre à leur place, et je sais à quel point leur travail est précieux. Tout ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il faut parfois prendre le temps de trouver son vétérinaire, celui ou celle avec qui on se sent compris. Moi, j'ai vu plusieurs vétérinaires avant de trouver la bonne personne, celle qui a vraiment pris le temps d'écouter, de comprendre et surtout de garder espoir pour la cacahuète. Alors oui, certains diagnostics ont pu être un peu froids ou décourageants, mais je ne dis pas ça pour critiquer. Chacun fait de son mieux avec sa propre vision des choses. Ce que je veux dire, c'est que parfois il faut oser chercher un autre avis, oser espérer, parce que l'espoir, c'est aussi une forme d'amour. Et aujourd'hui, grâce à cette vétérinaire qui a cru en elle, ma cacahuète est toujours là. Elle se bat, elle vit, elle aime, et elle m'enseigne chaque jour ce qu'est le courage. Alors si je parais un peu froide quand j'en parle, c'est simplement parce que ce n'est pas facile pour moi. Mais au fond, je suis tellement heureuse et reconnaissante de pouvoir l'avoir près de moi chaque jour. De pouvoir lui donner tout l'amour qu'elle mérite, la couvrir de friandises, jouer avec elle, l'emmener promener autant qu'elle veut.
Et si je partage tout ça avec vous, c'est aussi pour vous souhaiter à vous aussi d'avoir votre petite cacahuète à vous. Ce compagnon avec qui rire, jouer, dormir, voyager et créer des souvenirs inoubliables. Parce qu'avoir un animal, c'est ça. C'est donner tout l'amour du monde, ressentir de la peur, de la tendresse, parfois de la crainte. Mais surtout, un amour immense, chaque jour. Parce qu'un animal, ce n'est pas juste un animal. C'est une part de nous, c'est notre famille. Voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère vous avoir un peu éclairé sur les soucis de santé de ma petite cacahuète. Et surtout que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et parce qu'on finit toujours sur une bonne note gourmande, tadam! Voici mon crumble. À très vite pour la suite.